Coucou! Oh, t'as amené la caméra? Filme-moi d'en haut, c'est un avantage. Coucou! Ah, toi aussi? Ouais! Bon alors, ça va être drôle. Le film de notre chemin vers la gloire. Bon allez, c'est parti! En fait, Val, tu m'as pas dit que t'amènerais ton GPS? Ah si, tiens. Tu de ma gueule ou quoi? Bon allez, vas-y, roule, parce que je vais pas me coucher tard et je vais être à fond pour le casting demain. Zaf, tu la gueule ou quoi? Mais je comprends pas pourquoi c'est toujours Val qui est devant. J'ai le GPS. Bon allez, c'est parti pour 6 heures de folie! Wouhou! Zaf, tu fais la gueule? Oh, fous-moi la paix. Suzy, 30 ans, est une jeune célibatante qui a consacré toute sa vie à sa carrière de tourneur-fraiseur. Les années passant, Suzy a délaissé son look de jeune femme moderne pour adopter une apparence plus androgyne. En fait, c'est les vêtements de papa qui est décédé en 95. Le grand complexe de Suzy, son œil droit, qu'elle a perdu. Le jour de mes 26 ans, en ouvrant une bouteille de mousseux. Seulement voilà, à 30 ans, Suzy sait qu'elle doit réagir afin de trouver un mari et fonder une famille. Je veux faire l'amour. Et me reproduire aussi. Bonjour, Suzy. Bonjour. Alors, Suzy, êtes-vous prête psychologiquement au changement qui vous attend? Je suis prête. Pourquoi maintenant? L'envie. L'envie de renouveau? De nouvelles expériences? Non, de sexe. Ah, d'accord. Alors, Suzy, moment difficile pour vous, moment jouissif pour nous, la vie des passants dans la rue. Allez, c'est parti. C'est une honte de montrer ça à la télévision. Pour look un peu plus moderne, c'est pas mal ce monsieur. Non mais sérieux, c'est une connerie là. Alors? C'est dur, hein. C'est violent. Je pensais pas quand même. Hein. Ah bon? Suzy, une nouvelle vie va commencer pour vous, avec un nouveau look. Bonne chance. Merci. Vous faites des avances là? Christina, ambassadrice du glamour, de la mode, de la classe, de la chirurgie esthétique brésilienne. Ah non, hein? On a dit on parlait pas de ça, ok? Oh mon Dieu, ma chérie! Bonjour. Ah, ça pique. Mais c'est quoi ça, ma chérie? T'as fait quoi là, ma chérie? C'est naufrage, ça, c'est Titanic, ma chérie! Non, écoute, pleure pas, ça va rien arranger, écoute. On va en chier. On va couler le budget de l'émission, mais tu vas être magnifique, ma chérie. Alors, ma chérie, je te présente Jean-Loup, c'est une icône de la mode. Alors, leçon numéro 1, le poil, c'est sexy. J'ai un homme, ma chérie. Alors, on fait la totale, hein. Les aisselles, la moustache, les jambes, je veux plus voir un poil sur ton dos non plus, hein. Tu lui feras le fessier aussi, Jean-Loup. Bon, bah, tu commences par en bas. Magnifique. Dites ça comment, là, ma chérie? Légère. Tu m'étonnes. Alors là, on va où là? Alors là, on va à la boutique de fringues de Jean-Loup pour te saper parce que là, c'est pas possible, ma chérie, hein. T'es mariée, ma chérie? Non. Tu m'étonnes, allez, viens. Bon, alors, vas-y, ma chérie, montre-moi ta sélection. Non. Ah non, Jean-Loup, commence pas, sinon ça va être le fou rire. Non, écoute, ma chérie, je veux pas te blesser, mais t'as vraiment des goûts de merde, hein, des goûts de chiate. Non, écoute, laisse-moi faire. Allez, viens, ma chérie. Magnifique. Bah, je sais pas, c'est peut-être un petit peu trop... Ah, écoute, ma chérie, moi, je sais plus quoi faire avec toi, hein. Écoute, c'est pas possible. Sur toi, toutes les fringues de Jean-Loup ressemblent à des sacs à sapin. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est tenter un look pirate pour aller avec son petit truc Bah, là. ce serait raccord. Why not? Alors, le maquillage c'est essentiel, Sylvie. Suzy. Ne bouge pas, s'il te plaît. Oui, écoute, Jean-Loup, ma chérie, hein. Alors, pour les peaux grasses et granuleuses comme la tienne, ce que je te conseille, ce sont des couleurs vives pour rehausser le teint. Et pour tes yeux, ton œil, comme il est assez terne, je te conseille des couleurs sobres. Ça marche toujours. Oh non, tu pleures encore, ma chérie. Alors attention, tu es prête, ma chérie? Tada, voilà. Magnifique, hein? Ah, mais c'est surprenant, Oui, oui. mais magnifiquement surprenant, ma chérie. Tu es belle, tu es sexy, tu es moderne, tu
Tu es classe, ma chérie. Ce soir, je baise. Arrête-toi, arrête-toi. Mais Xav, on est arrivé dans 5 minutes. Je vais pourrir tes sièges. Bon, on s'arrête. Oh merde, j'arrive pas à ouvrir, oh merde. Trop tard. De toute façon, après le GPS, on est arrivé. Quoi? Attends, le casting, ça se passe dans une forêt? Partez d'ici, vous allez tous mourir. Ah bah tu vois, ça doit être là, y a pas de comédien. Mourir d'une mort atroce. Oui, et bah pour vous, c'est pas gagné. Tu vois, je crois qu'on a toutes nos chances au casting. Une nouvelle journée commence pour les aventuriers des tribus Ukulele et Bralababa. Une nouvelle journée après une nuit sans sommeil. J'ai bien dormi, hein. C'est qui ça? Putain, ils m'ont vu. Tiens, on a eu un message. Les amis, on a eu un message. Alors, vas-y, montre-moi ça. Pierre qui court, ramasse ta moule. C'est l'épreuve des poteaux. Oh non, pas les poteaux. Je vais cartonner à cette épreuve. J'espère que Sonia va rater l'épreuve des poteaux. Car malgré la reine unification, elle n'est pas une jaune d'origine. Sonia n'est pas une vraie ukulélé. Bonjour à vous quatre. Bonjour, Denis. Hélène, j'aimerais qu'on revienne une minute sur l'incident d'hier, les chocobéennes. J'ai rien à redire, Denis. J'aurais jamais dû planquer ma réserve personnelle de chocobéenne sur la plage du campement. Bon, alors voilà maintenant l'épreuve de confort. Avec à gagner une lettre de l'un de vos proches. Il n'y a pas moyen d'échanger contre la nourriture? Dans vos mains, un bol. Le premier qui finira intégralement son bol aura gagné. Oh non, pas l'épreuve des bols. Arrête de jouer les gamins, hein. T'as un ukulélé. Bon, vous êtes prêts? À vos marques. Découvrez ce que vous avez dans vos bols. Oh non. Oui, je pensais pas quand même. C'est parti. Il en reste encore, Hélène. C'est bon, Sonia. Bravo, Sonia. Ah, je suis très déçu. Hein. Je voulais que la victoire revienne à une ukulélé. En l'occurrence, moi. Tenez, Sonia. Votre récompense. La lettre de votre compagnon Sylvain, que vous n'avez pas vu depuis 36 jours. Mais il y a vraiment pas moyen d'échanger contre une portion de frites? La victoire de Sonia a semé la tempête dans le calme océan de la tribu réunifiée. C'est pas une ukulélé. Sonia? Elle va gifler. Qu'est-ce qui t'arrive, gamin? Pourquoi tu pleures? Mais c'est trop dur. J'aurais tellement voulu lire la lettre de Jérôme. C'est qui, Jérôme? C'est mon colocataire. Il me manque tellement. C'est quoi ces conneries de colocataire?
chef d'entreprise, vous savez. Sa boutique de perruques animales fait un carton ici. Bon, c'est vrai qu'il a son petit caractère. Faut que je te laisse là. Je te pioute fort. Moi je pars pour gagner l'aventure. Et aussi pour prouver aux miens que... je suis pas celui qui croit. Je suis fier de toi, Loulou. À l'heure du départ, les cœurs sont lourds pour ces deux colocataires. Tu me manques déjà. Oh, sois fort, chouchou, sois fort. Je reviens vite, d'accord? Prends soin de la boutique. Oui, t'inquiète pas. Je m'attendrai pas, je vais pleurer sinon. En fait, mon train part dans 1 heure. On va se prendre un petit café. Ok. À l'heure de l'épreuve d'immunité, les alliances se multiplient. Rallier les aventuriers à sa cause en toute subtilité. Tu savais que Thierry t'avait traité de grosse connasse? C'est pas une ukulélé, tu vois, et nous on a le pacte ukulélé. Tu savais que Thierry t'avait traité de grosse connasse? Les amis, un autre message! Donne-moi ça, toi. Tout vient canin, à qui sait te prendre? Encore les poteaux! Bonsoir vous quatre. Bonsoir, Denis. Nous sommes à la dernière épreuve d'immunité de l'émission. 4 arbres derrière vous. Celui qui y restera accroché le plus longtemps aura gagné. À vous de jouer. Putain. J'ai jamais gagné une épreuve! Mais là, malgré la fatigue et la faim, je me suis donné à fond! Sur la route du conseil, les doutes assaillent les aventuriers. Bah attendez. T'es pas paumé là? Bonsoir vous quatre. Bonsoir, Denis. Alors très rapidement, je voudrais revenir sur la victoire d'Hélène à l'immunité. Qu'en pensez-vous Thierry? Ah bah moi je trouve ça super, hein. Hélène est et restera une ukulélé. Et vous Sonia? Pardon, je vous écoutais pas. La victoire d'Hélène. Oui, je pense qu'Anne est géniale, donc elle mérite de gagner. Tout comme Alex, hein, qui est comme un frère pour moi. C'est l'heure du vote. À vous Thierry. Sonia. Désolé Sonia, mais le rouleau compresseur des ukulélés s'est mis en marche et tu viens de te faire écraser. Comme une merde. Thierry, il y a 12 jours, tu t'es levé en disant que tu étais un peu fatigué. Mais je pense qu'il est temps pour toi de rentrer chez toi et de retrouver les tiens. Thierry. Sonia. Thierry. Thierry. Thierry, levez-vous. Non! Thierry. Thierry, les membres de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer. Un mot pour eux? Oui? Vous avez brisé le pacte des ukulélés! Alex, tu n'es qu'un gros pédé du cul! Et toi, Hélène, tu n'es qu'une grosse pute et je t'emmerde! Et toi, Sonia, je n'ai qu'une chose à te dire. Mon opinel se rappelle toujours ton visage. Bonne continuation! On tourne en rond, là! Mais non! Quoi ça? Ben, une capote, apparemment, il y a des putes partout dans ce bois. Mais non, à côté. Assis médiéval, ancestral indien. Un mauvais présage. J'ai peur. Oh mais merde, arrête Val, tu fais flipper Yann là! J'ai peur là. Oh non, on tourne en rond, je vous dis! Mais non! On n'a pas vu des oiseaux depuis des heures. C'est normal ça? Bah je sais pas Yann, il y a une sorcière là-bas, va lui demander. Mais non, mais merde, Yann, c'est conne, merde! Mais moi je vous dis qu'on tourne en rond! Oh merde, voilà Xav, merde! Non, on tourne pas en rond! Et ça? C'est pas la voiture peut-être? Oh merde! Bon bah on va camper. Aujourd'hui, c'est à la classe de Laurent que Béatrice et Daniel vont devoir s'attaquer. Bah, il était temps qu'elles arrivent, hein. J'en peux plus cette dégueulasserie.
Regarde-moi ça, Daniel. Mais c'est qui ce porc encore? Non mais on n'en viendra jamais à bout, hein. Non mais il faut foutre le feu à la baraque, moi je dis, hein. Encore? Bon allez, il y a du boulot. C'est parti. Oh oui, la cuisine, pas mal. Oh oui. Oh, ça bien prise. Ça trouille de mort. Non, je peux pas, Daniel. Il me fixe. Si je bouge, ils vont me sauter à la gorge. Bonjour. Bah la salle de bain, ça va. Oui. Oh, c'est quoi ces taches? Ça va être impossible à enlever. Ah oui, impossible. Mais Laurent, c'est l'horreur chez vous. On a même retrouvé des excréments dans votre lit. Vous avez des animaux? Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, disons que suite à un décès, il y a eu un petit peu de laisser aller. Votre épouse? Ah non, ma femme de ménage. Alors Laurent, vous voyez ces taches ici et là? Le trou de verre? C'est du calcaire. Alors, comment on enlève le calcaire? Il y a une méthode très simple pour l'enlever. Il faut de la trimicine. Alors, c'est quoi la trimicine? C'est une matière que l'on trouve dans les sous-bois au début du printemps, après les grosses pluies. Et vous pouvez vous en procurer auprès de votre pharmacien ou de votre herboriste. Ou de votre druide. Plus que quelques heures pour remettre de l'ordre et tout décaper. Bon, activez-vous un peu là. Oh, il a un cul celui-là. C'est clair. Bon, alors, Laurent, regardez ce t-shirt. Il est sale. Oui, mais cette tache, c'est quoi? Bah, difficile à dire, je sais pas, vous l'avez peut-être trouvé dans les toilettes, non? Bon, alors, cette tache qui semble impossible à faire partir, on va l'enlever avec une pierre à frotter. Une pierre à frotter, c'est quoi? C'est une pierre qui contient tous les minéraux nécessaires pour les incruster cette tache. Et vous pouvez la trouver chez le pharmacien. Ou au pied d'un arc-en-ciel. Alors on y va. Allez, on frotte, on trempe. C'est normal l'odeur, hein? Oui, ça sent la merde. Oui, c'est l'effet de la pierre à frotter. On regarde. Mais Laurent, il est mort ce t-shirt. On a bien travaillé. L'intérieur de Laurent est impeccable. Vous n'auriez pas vu comment pris ça? Ah, Béatrice, tiens! Tiens, Béatrice, tiens! Ah oui, 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 salut-moi Laurent. Oui, ah oui, ah oui, 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 embrasse-moi. Oui, oui. Xav, tu ronfles. Mais n'importe quoi, je dors pas. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, viens te coucher maintenant. J'ai peur, j'ai très peur. Il y a des bruits bizarres. Mais c'est des putes qui bossent, on te l'a déjà dit. Ah, c'est quoi ce bruit là-bas? Oh, je vais le buter. Non, il a raison. Écoutez. Oh mon Dieu. Ça me rappelle une histoire dont j'ai entendu parler dans une émission de nuit sur le câble avec Jean-Claude Bourré. Mais quelle histoire? Soit d'un psychopathe qui a pâté des comédiens chômeurs avec des castings bidons pour les trucider. Oh